Ressources animales, le ministre Moussa Dosso a procédé à l'ouverture des deuxièmes états généraux de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Également, la société ivoirienne de télédiffusion IDT a annoncé l'extinction du signal analogique pour le 1er janvier 2021. Et puis, la journaliste Agnès Crédit rend hommage au président du conseil de gestion du FDFP, le ministre Joël Nguessan-Kouadio. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a procédé ce mercredi à l'ouverture des deuxièmes états généraux de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Ces états généraux permettront, entre autres, de partager la nouvelle vision consensuelle du développement de l'aviculture sur la période de 2021 à 2030, mais aussi faire adopter les principales articulations du plan de relance. Les acteurs du secteur de l'aviculture en Côte d'Ivoire se retrouvent du 2 au 4 décembre à Grand-Bassam. L'objectif pour eux au cours de ces assises est de valider de manière consensuelle le plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération. En clair, il est question de partager la nouvelle vision du développement de l'aviculture nationale sur une période de 10 ans, à savoir de 2021 à 2030. Toute chose qui apportera des réponses idoines aux besoins de renforcement de la compétitivité de l'aviculture. En outre, les principales articulations du PSRA, plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération, seront adoptées par l'ensemble des parties prenantes. Il y a eu un premier plan qui a été mis en œuvre, qui a permis d'avoir les résultats que nous connaissons pour le secteur avicole. Ce secteur a fait un bond qualitatif. Maintenant, après ce premier plan qui prend fin en 2020, les acteurs comprenant donc l'administration, les acteurs privés, les partenaires techniques ont décidé donc selon un processus de mettre en 4 étapes, de mettre en place donc un nouveau plan stratégique de relance de la filière avicole que nous avons baptisé PSRA 2. Prenant la parole, le ministre Moussa Dosso a retracé quelques acquis à consolider. Il s'agit entre autres de la création de richesses enregistrées en 2018, évaluée à près de 250 milliards. La mobilisation des investisseurs en faveur de l'aviculture estimée à environ 100 milliards. Ainsi, pour le premier responsable en charge des ressources animales et halieutiques, les présents états généraux doivent permettre d'atteindre aussi une offre qualitative et quantitative de produits locaux. L'objectif que nous visons dans le PSRA 2 est de porter les ratios annuels de disponibilité de produits locaux à un peu plus de 6 kg, je crois 6 kg de, vous avez dit, hein, c'est bien ça, de viande et 100 œufs de consommation par habitant à l'horizon 2030. Compte actuellement environ 2-4 kilos de viande et 68 œufs de consommation. Les assises des états généraux de l'aviculture vont se dérouler du 2 au 4 décembre 2020 sous forme d'ateliers. 123 participants venus du secteur privé, public, des institutions nationales et internationales y contribueront activement. En collaboration avec la mairie de la commune d'Adjamé, le comité national de lutte contre la contrefaçon a initié une campagne de sensibilisation. ONG, associations et commerçants ont pris part à cette rencontre autour du thème contrefaçon et santé publique. Le compte rendu avec Daniel Kodjo et Marie Seri. Les marchés et grandes surfaces du district autonome d'Abidjan contiennent de plus en plus de produits contrefaits. Selon le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC, ces produits contrefaits de tout secteur d'activité confondus impactent négativement l'économie ivoirienne. Face à cela, le CNLC prend le taureau par les cornes en initiant une tournée de sensibilisation dans la capitale économique ivoirienne. Première étape, la commune d'Adjamé. Les dangers sont énormes et sont assez sérieux. Vous voyez, par rapport aux médicaments, les conséquences que vous pouvez vous imaginer. Par rapport aux produits que nous consommons, notamment tout ce qui est boissons alcoolisées, frélatées, les effets sur la santé de la population, c'est inimaginable. Le projet de sensibilisation initié par le Comité national de lutte contre la contrefaçon a séduit le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. En sa qualité de président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENAXI, il a invité ses pairs à s'engager en tout temps dans cette lutte pensée pour faire barrage à la circulation des produits contrefaits.
Nous sommes tous des consommateurs. Aussi, cette campagne permettra-t-elle à toutes les populations d'être mieux informées sur les risques liés à la consommation de produits contrefaits. Les populations ivoiriennes sont appelées à se méfier de la contrefaçon parce que nocif au bien-être de l'homme. Les spécialistes en matière de propriété intellectuelle estiment que pour éviter la consommation de denrées contrefaites, il vaut mieux consommer des produits issus des lieux agréés. La difficulté pour le consommateur dans tension moyenne, c'est qu'il n'a pas souvent les deux produits sous les yeux. Donc de vous à moi, même si on est expert, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. L'idéal aurait été qu'on ait les deux produits sous les yeux. En même temps, l'une des solutions, pourquoi ne pas se rabattre sur tout ce qui est institution agréée, par exemple. Après Adjamé, la journée de sensibilisation de lutte contre la contrefaçon se tiendra dans les communes d'Abobo et Koumassi, respectivement les 8 et 10 décembre 2020. Une page de distinction dans ce journal. Les responsables de l'agence AB Communication ont lancé ce mardi la 2e édition des Awards des entreprises. Elle aura lieu le 11 décembre 2020 et se fera sous forme de dîner gala, au cours duquel seront distinguées des entreprises du secteur public et privé, des entreprises aux managers bien évidemment ayant participé au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Le vendredi 11 décembre 2020 au Radisson Blu d'Abidjan aura lieu la 2e édition des Awards des entreprises. C'est un événement qui distingue les managers et les entreprises des secteurs publics et privés ayant participé significativement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À quelques heures de ce grand rendez-vous, les responsables de l'agence AB Communication, structure organisatrice, ont animé une conférence de presse. Vis-à-vis du gouvernement, il s'agit de promouvoir et encourager les pratiques vertueuses, de promouvoir la culture civique et la bonne gouvernance. Au plan touristique et culturel, un événement dont on parle, grâce aux médias, permet de revaloriser l'industrie touristique et culturelle, de promouvoir la destination Côte d'Ivoire, de valoriser l'image de la Côte d'Ivoire. Au plan de l'industrialisation, il s'agit d'encourager l'industrialisation de certains secteurs de l'économie, notamment le secteur agricole, pour promouvoir le label Made in Côte d'Ivoire. Notre souhait est que, dans un avenir très proche, il y a des entreprises ivoiriennes qui transforment l'ensemble de la production agricole de Côte d'Ivoire. Les awards des entreprises se présentent sous forme de dîner gala au cours duquel seront distinguées une centaine d'entreprises des secteurs publics et privés rigoureusement sélectionnées par un jury. Pour cette 2e édition, 500 participants sont attendus. La première édition des awards des entreprises a eu lieu en mars 2019 sous le parrainage du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. La 2e édition se tiendra sous le parrainage du ministre Adama Coulibaly le 11 décembre 2020 à 19 h au Radisson Blu d'Abidjan. Je vous le disais en titre, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, diffuseur national des éditeurs de programmes audiovisuels en Côte d'Ivoire, a organisé ce mercredi 2 décembre 2020 à son siège à Abidjan une conférence de presse. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec les journalistes d'annoncer l'extinction du signal analogique dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire dès le 1er janvier 2021. Plus que quelques jours seulement et la Côte d'Ivoire procédera à la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT. La date butoir est fixée au 1er janvier 2021. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, Yeo Adama Benoît, en a fait l'annonce ce mercredi 2 décembre à la presse. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, l'extinction devrait concerner ces différentes villes déjà couvertes par la TNT, Abidjan, Bouaké, Man, Bouaflé, Koro et Kounfao. L'extinction du signal analogique dans plusieurs régions sur le territoire national va permettre de tenir l'engagement de l'Union internationale des télécommunications IUT. Face aux inquiétudes des journalistes, le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT a donné des détails sur les avantages de la TNT. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. C'est des choses qu'on peut constater aisément. L'accès à plus de chaînes et une multitude de programmes.
la possibilité d'offrir des services innovants comme la vidéo à la demande, l'enregistrement des programmes, qui est le catch-up, et d'autres services à valeur ajoutée. L'État de Côte d'Ivoire a facilité l'accessibilité du kit TNT à la population en exonérant de droits de douane et de TVA à l'importation, a-t-il ajouté. Pour recevoir la TNT, Yeo Adama Benoît a apporté les précisions suivantes. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur aux normes en vigueur, MP4, AVC, DVB-T2, ce sont des caractéristiques techniques, plus une antenne râteau TNT. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT a par ailleurs annoncé la date du 31 mars 2021 pour l'extinction du signal analogique dans le reste de la Côte d'Ivoire. Le reportage était signé Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Nombreux sont les Ivoiriens en situation de handicap qui ont réussi à se faire une place dans la société. Au nombre de ceux-ci, le ministre Joël Nguessan Kwadio, président du conseil de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Un hommage lui a été récemment rendu par la journaliste Agnès Crédit au travers de son œuvre intitulée Les affranchis du sort, Daniel Kodjo et Tima Traoré. Nguessan Kwadio Joël. L'ancien ministre des Droits de l'Homme est l'actuel président du conseil de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle. Son handicap ne l'a pas empêché d'occuper des postes de haute responsabilité dans la société ivoirienne. C'est en raison de son courage à relever les défis que la journaliste Agnès Crédit lui rend hommage en relatant son portrait et son parcours dans son œuvre littéraire intitulée Les affranchis du sort. Je tiens à dire merci à la journaliste et émérite écrivaine Agnès Crédit, qui a voulu jeter un regard sur certaines personnes qui ont pu s'affranchir de leur sort, surtout du fait qu'en apparence, ils sont handicapés. Je voudrais vous dire que notre pays a besoin que nous ayons une solidarité active, une solidarité réelle vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont démunies, que ce soit les personnes en situation de handicap ou bien les personnes qui sont défavorisées socialement. Je crois que notre métier de journaliste, puisque je suis journaliste, nous impose de questionner la société autrement, de regarder derrière pour voir ce que tout le monde ne voit pas et surtout de regarder ce monde qui a l'habitude de juger les personnes en s'arrêtant à leur apparence, au corps. Et là, pour le cas des personnes en situation de handicap, on ne voit que leur fragilité de corps, on ne voit pas leur capacité à justement se libérer de ce corps qui est peut-être fragilisé, qui est peut-être amputé, qui est peut-être amoindri, qui est peut-être faible, mais qui n'enlève rien à la force de l'esprit, ni aux capacités intellectuelles de ces personnalités-là. Vendu à 10 000 francs CFA l'unité, 50 exemplaires de l'œuvre ont été récupérés par le FDFP. Comme Nguessan Kwadio Joël, 19 autres affranchis du sort sont autant valorisés dans le livre de l'écrivaine Agnès Crédit. La reconnaissance du mérite de ces personnes en situation de handicap est saluée par plus d'un. Je veux parler d'un homme pétri de qualité, qui préside aux destinées du comité de gestion du FDFP depuis le 9 janvier 2019. Parmi nous, il y a des affranchisseurs, des affranchis. C'est-à-dire certains ont pu dépasser, être là où ils sont aujourd'hui grâce à d'autres affranchis. Et au premier rang de ceux-ci, le ministre Joël Nguessan. Il est le pionnier du mouvement associatif des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Il est le pionnier et un des membres fondateurs, pour ne pas dire le principal membre fondateur, du groupement pour l'insertion d'étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, que j'ai eu il y a un peu plus de 20 ans, l'honneur de diriger. L'hommage rendu au président du conseil de gestion du FDFP annonce les couleurs d'une caravane qui se tiendra après la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2020. À cette occasion, le ministre Nguessan Kwadio Joël entend tout mettre en œuvre pour favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap dans les entreprises en général et en particulier celles partenaires au Fonds de développement de la formation professionnelle.
Et puis le siège du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP de Diégonefla dans le département de Oumé, a servi de cadre aux manifestations de remerciement aux militants et sympathisants du parti après le scrutin du 31 octobre 2020. Une occasion pour l'initiateur, un cadre de la localité, de prôner le vivre ensemble entre les fils et les filles de Diégonefla. Le reportage est de Gervais Amani et commenté par Zeynab Dossou. L'élection présidentielle qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020 a créé un problème de vivre ensemble dans certaines localités. Par contre, dans la sous-préfecture de Diégonefla, les populations ont exprimé en toute quiétude leur devoir civique et préservé la paix après le scrutin. C'est le sens donné à cette rencontre avec les populations de la sous-préfecture et Julien Conan, cadre et fils de la localité. Lors de cette rencontre qui s'est tenue au siège du RHDP de cette localité, le conseiller technique du président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier a appelé ses parents de Diégonefla à s'inscrire résolument dans l'esprit de paix et de cohésion sociale. L'instruction nous a été donnée d'aller dans nos localités où il y a eu des difficultés pour aller parler à nos frères. Oui, nos frères. Parce qu'ils n'ont pas compris les signaux que nous leur avons envoyés. C'est pourquoi nous devons aller vers eux. Pour leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Parce que comme à l'image du président Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné le dialogue, le président Alassane Ouattara a tendu la main à son aîné, Ariko Nabedi. Les populations se sont réjouies de cette action. Elles ont promis mettre tout en œuvre pour entretenir le climat de paix à Diégonefla. Vraiment, je suis très contente de la réaction d'abord du président. Je remercie en plus la commune de Diégonefla pour les élections qui se sont bien déroulées. Parce que sans la paix, sincèrement, nous ne sommes rien. Sincèrement, j'aimerais que nous soyons tous la main dans la main. Et il faut pardonner, il faut beaucoup pardonner. Aux différentes populations qui sont sorties nombreuses, Julien Conan a rappelé que la Côte d'Ivoire a plus que besoin de paix pour son développement. Il leur a par ailleurs demandé d'être des ambassadeurs de la paix dans leur village et quartiers respectifs. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24, la télé utile.